C'est une nouvelle qui semble s'inscrire dans l'air du temps, celui du vent de renouvellement générationnel qui souffle sur le continent africain. Le leader de l'unique parti d'opposition reconnu au Rwanda, le Parti vert démocratique, a officiellement annoncé dimanche qu'il affronterait le président Paul Kagame au pouvoir depuis 20 ans et qui briguera un troisième mandat lors de la présidentielle d'août prochain. Frank Habineza, qui se définit comme un défenseur d'une alternance politique pacifique dans ce pays de la région des Grands Lacs, s'était déjà illustré en 2015 par son combat contre la modification de la Constitution permettant à Paul Kagame de se représenter au-delà de 2017. Malgré un bilan économique que les observateurs qualifient de positif depuis la fin du génocide, le régime de Kagame est régulièrement accusé d'assassinat d'opposants et d'entrave aux libertés civiles. Gardons cela à l'esprit, Frank Habineza a récemment déclaré que son minuscule parti était la cible de sabotage et d'intimidation de la part du parti au pouvoir, particulièrement pendant leurs meetings. Il a également accusé le parti au pouvoir d'avoir exercé des pressions sur ses partisans pour qu'ils adhèrent. Des allégations démenties par un haut fonctionnaire du parti au pouvoir, le sénateur Tito Rutaremara, qui appelle le candidat de l'opposition à saisir la justice ou à nommer les personnes qui auraient été forcées de se joindre au FPR de Kagame. Pour rappel, en 2015, un amendement constitutionnel a permis à Kagame de se présenter à un nouveau mandat et à deux autres de 5 ans après cela, ce qui signifie qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais quelles sont les chances de Frank Habineza dans ces élections ? Nous sommes maintenant en ligne avec le candidat du Parti vert à la présidentielle rwandaise, Frank Habineza, en direct de Kigali au Rwanda. Merci beaucoup de nous rejoindre dans le Morning Call. Comment évaluez-vous vos chances contre le président Kagame ? Nous avons de très bonnes chances parce que notre parti est le seul parti d'opposition enregistré au pays, donc nous sommes la seule alternative au parti au pouvoir. Tous ceux qui sont fatigués de la même politique depuis 20 ans voteront pour nous. Nous avons des structures parfaites dans tout le pays et nous avons de nombreux adhérents. Au total, près de 2 millions de personnes nous soutiennent à travers tout le pays. Nous avons ce qu'il faut, en plus d'une nouvelle vision, pour faire du Rwanda un meilleur pays, un pays où la sécurité de tous est assurée avec une meilleure économie, de meilleures infrastructures d'éducation. Nous avons un meilleur programme, donc nous sommes sûrs que nous pouvons obtenir plus de 50% pour devenir le prochain dirigeant du Rwanda. Mais vous faites campagne sur les thèmes pour lesquels le président semble faire l'unanimité depuis qu'il a pris le pouvoir, une forte croissance économique entre autres. Pensez-vous qu'il sera aisé pour vous d'évincer Kagame lors de ces élections au mois d'août ? Non, ce ne sera pas facile car il est au pouvoir depuis 20 ans. Ce n'est pas facile d'avoir ce qu'il faut pour rallier le maximum de personnes derrière nous. Notre message est un message de changement pour l'amélioration d'une meilleure démocratie au Rwanda et les gens sont impatients de voir ces nouveaux changements et ils voteront pour nous. Il vous reste à peu près 4 mois pour faire campagne. Est-ce suffisant ? Le Rwanda compte 30 districts et nous sommes déjà établis dans 23 d'entre eux. Les 17 restants seront correctement structurés dans les 2 à 3 mois restants. La campagne commencera en juillet, donc nous pensons que d'ici là, nous serons plus que préparés. Nous sommes confiants à 80%. Une dernière question, M. Habineza, je le soulignais un peu plus tôt, votre parti accuse également le gouvernement de sabotage et d'intimidation, des allégations niées par le parti au pouvoir. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Oui, nous avons déjà des preuves et nous avons soumis ces preuves aux autorités concernées. Et chaque fois que nous avons des problèmes, nous les soumettons aux fonctionnaires du ministère dans ce gouvernement. Ils savent que nous avons eu des soucis dans la province de l'Ouest. Certains d'entre eux sont en train d'être traités. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant sur Africa News. C'était Frank Habineza. Je rappelle qu'il est candidat à la prochaine présidentielle qui est prévue donc au mois d'août au Rwanda.